J'ai été placée dès la naissance. On a été placés toutes les deux, ma sœur et moi, dans une famille d'accueil. Nous y sommes restés un certain temps, mais je ne sais pas du tout, comme je n'ai pas retrouvé mon dossier, les dates exactes. On a été retirés de cette famille et on a été placés à un moment donné, chacune de notre côté. Et c'est vrai qu'ensuite on a donc été à nouveau ensemble chez la même nourrice, et à la mort de notre père, quand moi j'avais 3 ans, ma sœur on avait donc 5 et demi, pas loin de 6, on nous a à nouveau placés en orphelinat à l'école départementale de Vitry, et qui était un établissement où il y avait énormément d'accueil d'enfants, où c'était... on avait des dortoirs de 75 lits. On avait, c'était vraiment des rangées de 25 lits. C'était vraiment, c'était assez terrorisant. Enfin, et ma sœur, qui elle était dans un autre bâtiment, beaucoup plus, parce qu'elle était plus grande, elle a vécu beaucoup de violences, à la fois des monitrices, des autres filles de son âge. La rencontre avec ma mère, j'ai re-rencontré ma mère, puisque forcément je l'avais rencontrée à la naissance, je l'ai re-rencontrée au moment de la mort de mon père. Et c'est vrai que j'ai vu cette dame arriver chez la nourrice, et je m'en souviens très bien de cet épisode, et je lui ai dit « Bonjour madame ». Et elle m'a donné une claque magistrale en me disant « Je ne suis pas une dame, je suis ta mère ». Ma mère venait de se marier, et le fait qu'elle s'était mariée, la pension c'était en fait un orphelinat, et nous y étions au titre du fait que notre père était décédé. Donc à partir du moment où elle se mariait, notre mère avait l'obligation de nous reprendre. Elle n'avait pas du tout envie de nous reprendre. Voilà, c'est vrai. De même qu'elle pouvait nous dire régulièrement que si elle avait pu ne pas avoir d'enfant, ben, elle n'en aurait pas eu. Là, on a découvert que notre mère était quand même quelqu'un qui avait un caractère extrêmement fort, qui exprimait énormément de violence, qui avait des colères éruptives, impromptues, qui arrivaient vraiment de façon incompréhensible. Et qui nous a amenés quand même, bon, et où elle exprimait énormément de violence à notre égard. Elle pouvait nous frapper avec une violence assez démesurée. Puis quand j'ai vu que les choses allaient vraiment déraper, et puis il y avait de la violence, et puis j'en pouvais plus, donc j'ai à nouveau fugué. Et là, je suis allée au foyer Jean Costet, où ma sœur avait été prise en charge. J'ai été voir les éducatrices de ce foyer en expliquant ma situation et en disant que je ne pouvais plus rester. Et à ce moment-là, les éducatrices m'ont emmenée à la brigade des mineurs, quai de Gesvres, à Paris, et où j'ai pas tout à fait tout compris ce qui se passait. Le policier qui m'interrogeait m'a dit finalement t'es une vagabonde. J'ai dit pardon? Il me dit bah oui, t'es une vagabonde. Ben non, je suis pas une vagabonde, je suis venue de moi-même. Alors il m'a dit t'as été arrêtée pour vagabondage. Alors j'ouvrais des yeux, arrêté pour vagabondage, j'ai dit ben non, je suis venue demander de l'aide. C'est quelque chose qui m'a semblé terriblement injuste, tellement... puis c'était pas la vérité, c'était pas ma vérité en tous les cas. Alors il m'a posé une question après totalement étrange, est-ce que tu as une pièce de 5 francs sur toi? Ben non. Alors tu vois, tu es une vagabonde. Alors cette anecdote, elle est sacrément importante parce que ma sœur a eu la même, exactement la même, le même parcours. Elle s'est retrouvée à la brigade des mineurs. Elle s'est retrouvée, et comme moi, le soir, on est parti en panier à salade, et le panier à salade avait ramassé des prostituées sur le chemin, et on s'est retrouvés dans ce panier à salade avec ces femmes, pour lesquelles d'ailleurs ma sœur garde un souvenir extrêmement sympathique, parce qu'elles l'ont protégée des policiers et puis des autres filles qui pouvaient être agressives. Et ce qu'elle avait vu, elle, c'est des prostituées qui ont été violées par les policiers qui les accompagnaient, et les policiers qui les dépouillaient de leur argent. Enfile ton blouson.
Le juge des enfants, qui était le même que celui de ma sœur, du coup a pris la décision de me placer au foyer Jean Coxtet, qui était très très surchargé à ce moment-là, puisque je m'en souviens, c'était boulevard de Grenelle, je dormais sur un matelas par terre. Cet épisode de placement, c'est à la fois difficile par certains côtés, par certains aspects, et par d'autres, ça aurait été absolument extraordinaire pour moi. Parce que j'y ai rencontré des éducatrices qui avaient des conceptions éducatives plutôt militantes quand même, et quel que soit leur bord, parce que c'était à ce moment-là assez étonnant, mais au niveau politique, j'ai été vraiment éduquée très tôt quand même à la politique avec ces femmes, enfin c'était majoritairement des femmes. On m'a proposé de faire une formation d'auxiliaire de puériculture en alternance. Comme j'étais trop jeune, j'ai fait en 2 ans, de 16 à 18. Et c'est vrai que ça m'a j'ai vraiment commencé à faire un travail qui m'intéressait, quoi. En 69, je rentre dans un hôpital. J'avais envie de continuer mes études. J'avais pas envie de rester au stade d'auxiliaire de puériculture. J'avais envie de progresser. Là, j'étais sur un poste la première année d'aide-soignante. Et ensuite, j'ai été sur 2 postes, aide-soignante et monitrice éducatrice. Et là, donc, j'ai commencé un petit peu à trouver ma voie. On est dans les années 80 et ce qui est assez étrange, c'est que je feuilletais les journaux de l'époque pour trouver du travail et j'ai trouvé du travail là où j'avais, dans le foyer, enfin dans l'établissement où j'avais été placée, c'est-à-dire que la directrice de l'établissement de Henri Rollet m'a embauchée. Je l'avais eue comme éducatrice, elle m'a accueillie quand j'avais 13 ans. Donc c'était une démarche assez singulière. Elle a dû passer au vouvoiement. Donc j'ai travaillé 22 ans. 22 ans, donc sur un travail avec des familles, donc avec tout un travail à faire sur le parcours des familles, comment au niveau, elle tissait un lien familial avec les enfants et surtout tout un travail autour de l'histoire transgénérationnelle, de façon à essayer de l'expliciter et essayer d'éviter les répétitions de l'histoire. Voilà. Entre-temps, j'ai quand même fait aussi, peut-être ce qui me semble quand même important, c'est que avant d'aborder ce travail d'éducatrice spécialisée, j'ai quand même fait un travail psychanalytique sur moi-même pour essayer de comprendre un petit peu mon histoire et d'essayer de voir un peu quelles étaient les pistes que j'avais envie de me donner un petit peu dans l'existence, quoi. Ça me semblait quand même important.